Cela fait maintenant 2 ans que je réfléchis au projet de la forêt libertaire. Mais bien qu'impatient de réaliser mes designs, cela va me demander encore du temps pour avoir de quoi acheter le terrain, déjà, et lorsque ce sera fait, du temps d'observation. Alors autant l'utiliser ce temps pour faire des essais et avoir des retours d'expérience. Je pense que c'est plus intéressant de suivre l'évolution et de voir les échecs plutôt que de vous montrer quelque chose d'abouti. C'est pourquoi, avant de vous présenter le projet de micro-ferme forêt comestible dans le prochain épisode, on va commencer par faire un tour dans mon jardin. Certains couperaient tout pour la vue lac, mais moi je suis heureux d'être entouré de plantes. Elles nous protègent de la bise du lac et attirent la vie, comme ce magnifique sureau qui fait venir des grives licornes au printemps. Ce lilas qui se couvre de magnifiques fleurs et qui régale nos narines et les abeilles. Ou encore ce cornouiller blanc qui garde son feuillage presque toute l'année. Il y a aussi des érables qui recouvrent mon jardin de feuilles et apportent beaucoup de biomasse au sol. Un hou et un rosier qu'on ira voir tout à l'heure. Voyons maintenant ce que j'ai fait dans le jardin où je suis arrivé cette année. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai peu tondu. Je laissais pousser les herbes et fleurs et lorsque je tondais, je laissais un côté un peu plus haut. Ça a bien couvert ma terre cet été et même l'ancienne piscine commence à disparaître. Aussi, ayant remarqué quelques jeunes pousses, sûrement d'arbres, je faisais leur tour lorsque je tondais pour pas les couper. On s'est d'ailleurs bien moqué de moi, disant que c'était ridicule de laisser 2 pauvres pousses comme ça. Mais j'en suis content, car ce sont maintenant de jeunes arbustes, ici et là. Mais on en reparle juste après. La deuxième chose que j'ai faite, c'est quelques plantations. L'arbre que vous avez vu dans l'intro, un mandarinier Satsuna, de la verveine citronnée, menthe poivrée, violette, rhubarbe, fraisier et framboisier. Il faut savoir que j'ai à peine bêché le sol, planté en pleine terre et simplement paillé avec 5 cm de tonte. J'ai arrosé une fois la plantation et je m'en suis plus occupé. Je n'ai pas ramassé et cueilli cette année pour laisser les plantes monter en graines et se propager. Ça a plutôt bien marché, regardez toutes ces violettes. L'idée c'est que, reprenons ce mandarinier, la verveine et la violette couvrent le sol autour de l'arbre, avec la verveine bien exposée au soleil, qui fait de l'ombre à la violette, qui elle aime la mi-ombre. Nous sommes maintenant début décembre, et voyant les feuilles des arbres tomber, je voulais préparer une zone pour le printemps, et faire quelques plantations. Des ronces pour avoir des mûres, des groseilles, encore des violets. J'adore cette plante. Elle contient de l'acide acétylsalicylique. C'est le même composé qu'on retrouve dans les doliprane. On en fait aussi un excellent sirop, et il paraît que c'est une plante aphrodisiaque. Et j'adore son goût. Et pourquoi pas un petit fruitier. Mais plutôt que d'imposer des plantes dans mon jardin, et motivé par la propagation naturelle des violettes, je décida de ne rien acheter, et d'observer ce qui se trouve spontanément dans mon jardin. Commençons par la strate des herbacées et couvre-sol. Il y a de la dent de lion, pissenlit ou qu'on appelle chien-dent, lorsqu'on veut la désigner comme une mauvaise herbe, mais qui va m'être bien utile pour nourrir mon lapin et mon cochon d'Inde. Ils en raffolent. Des violettes, en masse. On peut faire des sirops avec les fleurs, c'est mon préféré, et des salades avec les feuilles. De l'ortie. Au printemps, on peut en faire de la salade et des tisanes, mais là je vais m'en servir comme un engrais vert. Ensuite, il y a la strate des buissons, avec le rosier, dont une partie laissée par l'ancien locataire avec un sapin de Noël sert de tas de bois, d'habitat pour les insectes et la biodiversité. Il a été rasé, mais il a bien repoussé. Je vais en faire des boutures. Il y a aussi, et j'en suis très content, des ronces. Je vais aussi en faire des boutures, et je vais les avoir mes murs. Puis la ronce, c'est le berceau de la forêt, donc je suis content qu'elle pousse spontanément chez moi. Mais on en reparlera une autre fois. La ronce, c'est de la succession écologique. Ici, nous avons 2 jeunes robiniers faux acacias. Cet arbuste est un excellent fixateur d'azote qui va enrichir le sol pour moi, en plus d'être un arbre très mellifère qui aide les abeilles à produire beaucoup de miel. Et là, c'est un jeune noisetier. Je l'aime mon fruitier. Je suis heureux d'avoir laissé pousser cette petite plante il y a quelques mois. Je vais en faire des boutures aussi. Je vais également bouturer le sureau noir. Aussi, il y a un sureau rouge qui pousse dans le jardin. Pour finir, n'oublions pas la strate des lianes. Car j'ai observé qu'il y en a pas mal qui grimpent, sur le grillage et sur les arbres. En plus d'être mellifère à un moment où peu de plantes le sont, le lierre permet de faire de la lessive. Je vais en ramasser un petit peu. Bon, là je voulais simplifier en 4 strates. Les herbacées couvre-sol, les buissons, les arbres et arbustes, et les grimpantes. Mais rien que dans mon jardin, on peut déjà observer les 7 à 8 strates d'une forêt comestible, avec les grands arbres, comme le robinier faux acacia, les érables, les petits arbres, comme le noisetier et le sureau, les buissons, comme les ronces, le rosier, les herbacées, avec les orties, les couvre-sols, les violettes, les fraisiers et les grimpantes,
avec le lierre. Enfin, on va pouvoir ajouter une 7 à 8e zone avec les légumes feuilles et les légumes racines qu'on va préparer pour le printemps, faite de litière de mes lapins qui est en copeaux de chanvre, de feuilles mortes et d'ortie. Et on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. On a suffisamment de notions qu'on pourrait développer et dont on va parler dans la vidéo de présentation du projet en janvier 2023, après une série de vidéos.